Message reçu depuis le Bordeaux, Bordeaux qui a changé de maire, faut-il le rappeler. Et bonjour, rebonjour Françoise de Gois. Donc le décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans, une figure illustre de la gauche et du Parti socialiste qui disparaît, Françoise. Oui, alors Lionel Jospin, d'abord on savait qu'il était très très malade et que il n'en avait plus pour très longtemps. Oui, Lionel Jospin, c'est véritablement deux visages. C'est Janus, Lionel Jospin, c'est l'homme qui gagne de façon inespérée les législatives en 97, après la dissolution totalement ratée de Jacques Chirac. Maintenant, nous sommes rassurés, on sait qu'il y en a une qui est encore plus ratée, c'est celle d'Emmanuel Macron. Mais Lionel Jospin, en 15 jours, fait campagne et amène évidemment le Parti socialiste, les communistes et les Verts à la victoire. Il devient Premier ministre. Il devient Premier ministre avec un quinquennat qui se déroule de façon quasiment magique. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'il aura vécu son quinquennat avant l'heure. C'est son quinquennat avant l'heure. C'est très dur dans sa relation avec Jacques Chirac, mais la réalité c'est que finalement les socialistes avancent, il y a beaucoup de progrès, les 35 heures qu'on dira après des régressions, mais en tout cas tout se passe bien. Après ça commence ce quinquennat commence à dérailler avec la mise en examen de Dominique Strauss-Kahn qui est obligé de quitter le gouvernement. Il y a le retour des grands éléphants, Laurent Fabius qui est le frère ennemi de Lionel Jospin. Il y avait toujours une compétition entre les deux pour savoir qui avait la préférence de François Mitterrand. Et puis, il y a cette présidentielle qui arrive, à côté de laquelle il passe totalement, Lionel Jospin. Et donc, on a l'homme de la victoire en 97 et on a l'homme du 21 avril en 2002, avec le double traumatisme pour la gauche, c'est que dans la même soirée, je me souviens très bien, je travaillais pour une autre radio, j'étais dans ce fameux atelier où en une soirée, en quelques secondes, le candidat socialiste est éliminé par Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est la première sidération. Et la seconde sidération, c'est que dans la foulée, Lionel Jospin annonce qu'il se retire de la vie politique. Vous restez encore un instant avec nous, chère Françoise de Gois. Je savais que vous aviez suivi à l'époque, il faut le dire, pour France Inter, cette campagne, la campagne de Lionel Jospin. Vous allez nous en dire plus. Et sur l'héritage également, aujourd'hui, de l'ancien Premier ministre. Et nous continuons à commenter et la disparition de Lionel Jospin et ces élections municipales, ce deuxième tour, qui laisse ouvert tant de questions sur la présidentielle à venir. À tout de suite, vous nous appelez au 0826 300 300. Allez, 0826 300 300, vous allez intervenir dans un court instant sur ces élections municipales, mais surtout également percuté, si je puis dire, par cette annonce de la disparition, la mort à 88 ans de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre. Françoise de Gois est à nos côtés. Vous aviez suivi la campagne de Lionel Jospin en 2002. Vous étiez présente le soir même, où il annonce son retrait de la vie politique. Il annonce son retrait de la vie politique et en réalité, il y a quelque chose d'assez affreux, c'est que nous sommes arrivés comme tous les journalistes vers 18h et vers 18h30, vous avez l'équipe de campagne. Il y a un certain François Hollande qui est là à ce moment-là. Il est blême, il sait déjà, avec les sondages et les sorties des urnes, il sait déjà que Lionel Jospin n'est pas au second tour. La seule personne qui ne le sait pas, c'est Lionel Jospin lui-même. Et personne ne sait exactement comment lui annoncer quand il arrive au QG. Donc il y a déjà un psychodrame qui se noue dans le bureau et Lionel Jospin, à ce moment-là, sans rien dire à personne, prend sa décision. Non seulement j'ai perdu, mais je me retire de la vie politique. Et il y aura quand même un temps de latence qui sera extrêmement gênant, qu'on a oublié. Mais je vous rappelle que Lionel Jospin mettra 2 jours avant de dire « j'appelle à voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen ». Donc c'était un grand monsieur, mais c'était un grand monsieur avec une sensibilité assez écorchée. C'est vraiment quelqu'un, vous saviez, il y a les 2 enfants de François Mitterrand, il y a le préféré, l'enfant chéri, c'est Laurent Fabius, le fort en thème, qui a tout réussi, etc. Et puis vous aviez Lionel Jospin, qui était plus brouillon, plus austère. Lionel Jospin, je me souviens d'un voyage que nous avions fait au Japon, parce qu'on le suivait, et c'est lui qui avait dit lui-même, moi, vous savez, j'ai pas envie de rire, mais quand même, je suis un austère qui se marre. Un austère qui se marre, c'était vraiment sa définition. Il y avait quelque chose chez lui de raide comme la justice. Donc, dans ce temps-là actuel, il y avait quelque chose de très rassurant dans la colonne vertébrale que semblait avoir et qu'avait véritablement Lionel Jospin.
les mauvais côtés, c'est évidemment un tempérament assez colérique, assez intègre, mais la réalité, c'est que en 5 ans, il a parfaitement réussi sa mission à Matignon, mais malheureusement, c'est exactement comme quand vous êtes un très grand sportif, eh bien, vous gagnez tout pour arriver en finale, et en finale, vous perdez, et il perd. Il ne s'est jamais remis de cette défaite de 2002, tant il était persuadé que le match était gagné par avance. Oui. Et je termine sur le plan politique, parce que je vais plus loin. Ça a donné pour toutes les générations de socialistes une seule leçon: d'abord, encore et toujours le premier tour. Toujours le premier tour. Lionel Jospin ne s'est occupé avec son équipe de campagne. À l'époque, il y avait Manuel Valls, d'ailleurs, qui était jeune directeur de la communication. C'est vrai. Il ne s'occupait que du second tour. Il a raté la marche du premier. Et de mémoire, hein, Lionel Jospin, qui était un client difficile à interviewer, notamment sur la longueur, mais c'était toujours de très très haut niveau, de très haut vol. Il fait partie de ces personnalités politiques qui ont vraiment, on va dire, marqué son temps et marqué son camp aussi, également. Ça avait du sens, ce que disait Lionel Jospin. C'est-à-dire que Lionel Jospin détestait le bavardage, le piapiatage, les punchlines. C'en était même assez austère, vraiment, quand on l'interviewait. Mais quand il commençait à parler d'international, d'Europe, chacune de ses réponses. Oui. Absolument. Jovane, bonjour. Vous êtes à Chilly-Mazarin. Bonjour, Jovane. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Bonjour, Jovane. Jovane, vous êtes de sensibilité de gauche et vous voulez rendre hommage à Lionel Jospin, hein, j'imagine. Oui. Présenter ses sincères condoléances à sa famille. Et puis, pas oublier ce qu'il a apporté, les 35 heures, le CMU. C'est une véritable gauche de rupture qui est comme il n'existe plus aujourd'hui. Et plutôt s'inspirer de son combat pour essayer de renouer les Français avec la politique, parce qu'on est vraiment tellement détaché de tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Jovane, de quelle sensibilité êtes-vous, si c'est pas indiscret, bien sûr? Oui. Plutôt France Insoumise aujourd'hui. Plutôt France Insoumise. Lionel Jospin représente une gauche que vous validez aujourd'hui ou pas, hein? Oui, tout à fait. Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, sur beaucoup de plans, tout simplement pour les avancées sociales qu'il a pu apporter à son époque. Et aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. On n'arrive plus à avancer. On est plutôt dans une époque plutôt libérale où les avancées se font plus sur le marché des dividendes que plutôt la poche des Français, quoi. Jovane, pour raccrocher et raccorder, mais tout en pensant à Lionel Jospin, à ces élections municipales, où l'on a vu une forme de division ou d'incompréhension entre le Parti socialiste et la France insoumise. Le PS d'aujourd'hui, vous pensez que c'est l'héritier de Lionel Jospin, à vos yeux? Non, c'est plutôt un PS qui était trop social-démocrate, trop libéral. On l'a vu dans les alliances où ils ont perdu avec LFI. Et les Verts ont plutôt gagné avec LFI, ça veut dire qu'il y a un rejet du PS d'aujourd'hui. Non, ils ont perdu, les Verts, hein, quasiment tous, sauf Bordeaux. Sauf, pardonnez-moi de vous contredire, les Verts en alliance avec LFI ont quasiment tout perdu, sauf Lyon. Donc non, ça c'est une bérésina pour les Verts. Mais alors c'est intéressant, en une seconde, Jean-François, que vous parliez des Verts. Lionel Jospin a réussi à dompter les Verts, parce que les Verts de l'époque, c'est-à-dire les Verts de Dominique Voynet, étaient de véritables Verts de gouvernement. C'est-à-dire que quand il fait la gauche plurielle, cette invention-là formidable, je vous rappelle que quand il devient Premier ministre, il y a un certain monsieur Jean-Luc Mélenchon qui est son ministre délégué à l'enseignement, et il arrive, lui, par sa personnalité, par son autorité surtout, parce que je rappelle qu'il a été finaliste de la présidentielle en 95 face à Jacques Chirac, il arrive par sa personnalité, Lionel Jospin, et par son autorité à faire tenir cette gauche plurielle ensemble. Mais cette gauche plurielle, elle n'a rien à voir avec aujourd'hui. Les Verts de Dominique Voynet n'ont rien à voir avec les Verts de Marine Tondelier. Jovane, vous êtes de quelle génération, Jovane? Moi, je suis né en 80. Donc, Oui. Et cette gauche de l'époque que vous n'avez pas forcément connue en tant qu'électeur, évidemment, elle vous paraît, de ce que vous en lisez, de ce que vous en savez, plus conforme à ce que vous attendriez aujourd'hui? Oui, moi j'attends vraiment une politique qui soit humaniste et républicaine, plus près des besoins des Français. Merci Jovane. Merci à vous pour ce regard. Depuis Chilly-Mazarin, et bonjour Julien, vous êtes à Paris. Julien, bonjour. Oui, bonjour à vous. Même question, c'est une information d'une grande tristesse, la disparition de cette personnalité de la gauche qu'aura incarné Lionel Jospin à 88 ans. Que dites-vous ce matin, Julien ? Moi, je trouve que c'est une grosse perte, parce que ça fait, typiquement, je suis tout à fait le genre de
de personnes qui regrettent cette gauche-là, cette gauche d'antan, cette gauche qu'on critiquait ouvertement à l'époque, mais qui finalement était tellement plus respectable que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Pour moi, c'est une perte atroce, parce que finalement, en fait, aujourd'hui, dans le paysage politique, la gauche, elle est associée à la bordélisation. Je vois que Madame de Gaulle parlait là des verts en politique. Moi, j'ai toujours dit que quand il y a un verre dans la pomme, c'est que la pomme elle est pourrie. C'est un peu ça le problème, c'est qu'ils ont confondu l'idéologie et l'écologie. Ils n'ont dans leur discours plus rien d'écologiste, ils ont que de l'idéologie et s'associer avec tous ces petits groupuscules plutôt que de les accueillir et de les accompagner. Moi, je trouve que ça a été, ils se sont fait, la gauche s'est fait manger. Moi, je regrette l'époque de Solferino, quoi. C'est vraiment. Mais Solferino est vendu, et Solferino est vendu à cause du désastre électoral provoqué aussi par le retrait de François Hollande. François Hollande était l'héritier, lui, de Lionel Jospin. François Hollande, on lui donne carrément, Lionel Jospin, quand il part à Matignon, on lui donne carrément le Parti Socialiste. Et c'est vrai que François Hollande sera beaucoup plus plus desserré par rapport au libéralisme, évidemment, que Lionel Jospin. Mais je tiens quand même à dire que on ne peut pas non plus faire une carte postale féerique de ce qu'a été Lionel Jospin. Lionel Jospin est battu par Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle, malgré toutes les avancées sociales. Oui, allez-y, Julien, allez-y. Si je peux me permettre, François, oui, bien sûr. Ce qui fait monter le Front National, c'est typiquement le comportement de l'extrême gauche. Elle a un comportement tellement bordélisateur qu'elle fait passer le gens du Front National pour des gentils. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'avec ce comportement de hooligan en pleine Assemblée nationale, il n'y a plus de respect de la fonction de député. Enfin, moi, je trouve que c'est dramatique. Ils ont littéralement, moi, ils me font passer. Là, pour les élections municipales à Paris, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais typiquement voter pour Sarah Knapo parce que c'était celle qui avait le programme qui me paraissait le plus sain, le plus équilibré. Attention, je dis pas que je participe et que j'aime Gargamel, hein. Pas du tout. Mais Éric Zemmour, vous voulez dire? D'un mot, Julien, d'un mot pour accrocher et pour boucler avec ces municipales la victoire, puisque vous êtes à Paris, d'Emmanuel Grégoire. Vous y voyez une lointaine descendance. Je rappelle quand même que Bertrand Delanoë, qui fut le premier maire de gauche, était un très proche. Il faisait partie de la bande, si je puis dire, de Lionel Jospin. Vous y voyez une forme d'héritage aujourd'hui ? Alors, j'y vois malheureusement, c'est comme tous les héritages. Soit on a été éduqué dans cet héritage-là et on en fait bénéficier, on fait profiter le truc, soit on bouffe l'héritage. Et là, malheureusement, moi, j'ai l'impression qu'on va être sur une gauche qui bouffe l'héritage. Alors, je préfère que ça reste dans cette veine-là qu'une Dati. Hein. Clairement, voilà, moi, je fais le bon, je saute de Grégoire à Knapo en sautant par-dessus Dati. Dites donc. Un dressing room, j'en voulais pas, quoi. Moi, c'est pas un dressing que je veux gérer, c'est une ville. Et clairement, l'optique de Sarah Knapo, qui était de revaloriser les quais de Seine, etc. Moi, c'est un projet qui me... c'est fini. Elle a fait 10%. Voilà. Bon, Julien, c'est la dure loi de la démocratie. Julien, en tous les cas, merci pour votre regard sur Paris et merci d'avoir évoqué également avec nous sur l'antenne de Sud Radio la mémoire de Lionel Jospin. Il est 9h30. Dans un instant, le débat. Nous poursuivons sur bien la disparition de l'ancien Premier ministre et le regard également sur ce deuxième tour des élections municipales. Vous nous appelez si vous souhaitez continuer à participer au 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face.